sommes en direct. Mon micro fonctionne. Ça y est, amis de la technique. Eh oui, ça y est, tout fonctionne bien. Aujourd'hui dans l'émission, beaucoup de choses pour vous. Nous allons recevoir beaucoup de monde sur ce plateau et vous verrez, ce sont tous des obsédés. Si, croyez-moi. On va commencer par Nick qui a séduit des dizaines de femmes en les draguant sur Internet. Il viendra nous raconter comment il s'y est pris. Sur le plateau également, Doc Gynéco, obsédé de la jante féminine lui aussi, mais obsédé du travail, vous verrez ça. Et puis elles étaient obsédées par une seule chose, arriver au bout de la course. Elles s'appellent Aude et Alexandra. Elles ont été éliminées de Pékin Express hier sur M6 et elles viendront également nous parler de tout ça sur le plateau pendant que Magloire vient de nous rejoindre et qu'Elisa est également là. Aujourd'hui, c'est à nouveau Morning Café. Une nouvelle semaine, il est 6h59. Tout ça arrive juste après le flash d'Aïda Toueri. Excellent réveil. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui, on va accueillir en fait une autre forme d'obsession, un obsédé de la rencontre. C'est un monsieur qui s'appelle Nick, alias Lewis Wingrove, qui pendant un an a séduit, dragué, chatté sur le plus célèbre site de rencontre français, des tas de femmes, à peu près, on a chiffré 52 femmes, dont 27 qui ont fini, comme tu disais tout à l'heure, dans l'alcôve de sa chambre, sous sa couette. Et en fait, il a un petit peu expliqué, il a fait un blog où il a détaillé... Blog, c'est un journal intime sur Internet. Intime sur Internet où il a expliqué et détaillé au fur et à mesure de ses rencontres. Dans le détail, c'est assez net, c'est assez cash, c'est assez trash parfois. Quand on dit dans le détail, c'est dans le détail. Hein. Ah, c'est trash, c'est cash. Ah oui, il explique tout. Hein. Ce qui marche, ce qui marche pas, comment il fait, comment il fait pas. Ah ouais, en toute simplicité, en fait. Voilà. Donc voilà, on va l'accueillir, c'est Nick. Accueillons-le alors, il s'appelle Nick, c'est ça son pseudonyme. Mesdames, messieurs, Nick, et il porte bien son nom. C'est Nick. Faut venir là, monsieur, elle est là. Bonjour. 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 Alors, hop là, je récupère le bouquin, le voici, Nick. Des souris et un homme, Nick, N-I-C-K. Ouais. Voilà, c'est tout dit, c'est tout fait. Suite au blog, au succès du blog, c'est chez Robert Laffont. Vous avez tout remis sur le papier. Oui, parce que vu le succès des connexions en quelques temps, combien tu disais? Janvier-avril, 5 millions de visiteurs. C'est énorme. C'est pas mal hein, pour un blog, mais il y avait des pubs, il y avait des trucs. Ah non, rien, c'était tout un truc super simple, uniquement textuel, avec aucun visuel. Moi j'ai une première question, pourquoi Pourquoi d'un coup, tiens, je vais me mettre sur Internet et je vais... Alors pourquoi je vais me mettre sur Internet ou pourquoi j'ai fait un blog? Parce que c'est un peu... Pourquoi tu t'es mis sur Internet? J'imagine que tu recherchais quelqu'un, mais c'est surtout le pourquoi tu t'es mis à devenir le spécialiste de la drague sur Internet. Et pourquoi tu as décidé donc de tout raconter? Je me suis mis sur ce site de rencontre après une belle histoire et une rupture. Et comme le net, c'est vraiment mon univers assez naturel, parce que c'est un peu mon job et c'est un peu une passion aussi, j'ai voulu essayer les sites de rencontre et je l'ai fait un petit peu à fond, quoi. J'ai essayé ça à fond donc pendant un an et j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc je prenais pas mal de notes durant l'expérience et à un moment donné j'ai simplement envie de le faire partager en faisant donc un blog. Et d'où là l'idée de classer les... Parce que en fait pour t'expliquer, il a un peu classé ses rencontres d'une manière très analytique, très logique, avec la précision d'un comptable. Hein, tu as donc classé les femmes que tu rencontrais. Voilà. Classé, ouais, mais comme, je sais pas, tu peux très bien, quand tu prends des notes pour un journal intime, par exemple, tu peux très bien marquer, ou comme Bridget Jones, elle marquait fumer 3 cigarettes, bu 5 centilitres de whisky, c'est le même système. Oui, mais là, t'as mis rencontrer, blonde, lutiner, jeune visage 3 étoiles sur 5, physique 2 sur 5, ouais, mais ça, il n'y a rien de... C'est le journal d'un obsédé, finalement. Non, pas d'un obsédé. Ah non, c'est pas un obsédé. Enfin bon, d'accord. C'est pas le journal d'un obsédé. Un gourmand. Un gourmand. Un gourmand. Un obsédé de la vie. Un gourmand, mais pourtant un gourmand qui arrive à bien séparer les lettres des belles, les boudins des canons. J'ai jamais employé le mot boudin, mais... Non. Mais par exemple, justement, tu nous expliques des trucs, comment par exemple ne pas blesser une moche. En plus, tu nous apprends des trucs. Oui, alors par exemple, quand on chatte, le problème, c'est que c'est pas visuel. Sauf les chats avec pour caméra. Elle non plus, ça, c'est un peu... Ouais. Donc quand on chatte, on peut assez vite s'enflammer, mais on ne sait pas vraiment à quoi ressemble l'autre. Donc au bout d'un moment, si on n'a pas vu sa photo, on lui demande, et puis quand on le reçoit et que, bon, c'est vraiment pas le genre de physique qu'on aime, c'est pas évident forcément de lui dire tu me plais pas, etc. Donc moi ce que je faisais dans le cas où c'était vraiment où on avait été un petit peu loin en chat et que c'était un peu compliqué de la vexer ou autre, je la branchais
cul, super cash, et généralement, dans les 20 secondes, elle taille la route. Tu m'étonnes. Pardon. Ah, mais justement, c'est quoi les meilleures méthodes de drague sur Internet? Il vaut mieux y aller cash-cul, il vaut mieux faire le romantique, il vaut mieux se décrire avec moins de 50 ans, plus de 50 ans. Moi, j'étais sincère, point, donc... Alors, c'était quoi l'annonce? L'annonce, elle était assez précise. Elle expliquait un petit peu ce que j'étais, ce que je recherchais comme type de personne. Et puis surtout, après, dans les discussions en chat, etc., j'étais cash dans la mesure où je disais pas je veux une histoire sérieuse, je veux t'emmener en week-end à Courchevel. Non, je disais des trucs assez directs, assez simples. Et finalement, ça marchait mieux. Bah, c'est-à-dire, ça dépend de la personne. Il n'y a pas de recette. Ou de... Non, heureusement. Heureusement, c'est magique. Ouais, très bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh bien, justement j'y pensais. T'as jamais fait les sites de rencontres? Je fais ça partout, dans tous les milieux. Je partirai pas sans te prendre ton numéro, par exemple. Mais je recherche vraiment quelque chose de plus fort. En tout cas, méfie-toi, parce que la drague sur Internet, ça a des avantages, mais ça peut aussi parfois donner cours à de très mauvaises surprises. Regardez. C'est énorme. C'est quoi ton numéro? C'est quelque chose qui peut arriver. En tout cas, bravo Nick. Des souris et un homme. Ça t'est arrivé, Nick, ce genre de problème? Non, j'ai pas eu ce genre de galère, non. Dieu merci. Des souris et un homme disponibles en bouquin, donc, aux éditions Robert Laffont. Ce sont donc des extraits de ton blog qui était disponible sur Internet. C'est plus riche que le blog, hein. Il y a beaucoup de oui, c'est ça, voilà, des choses qui sont pas... Je me doute que le blog est un peu plus... Voilà, si vous voulez avoir des conseils, ça reste le récit d'un homme qui a donc testé vraiment à fond ces sites de rencontres. Très bien, merci beaucoup Nick. Merci. Donc Gynéco reste en notre compagnie, tu ne bouges pas. Je vous attends. Ça fait drôle, appelle le Bruno Gynéco. Bruno. C'est vrai. Bon bah Bruno, tu ne bouges pas. Dans quelques instants, nous allons recevoir celles qui ont été éliminées hier de l'émission Pékin Express. Elles seront là sur ce plateau, juste après le Flash Info d'Aïda Touiri. Bon réveil à vous.